Le clown et le mec avec le nez, c'est pas Louis de Funès. Salut, je suis Henri, multi-instrumentiste et musicien de rock, et j'ai choisi l'album de Slipknot, Volume 3 de Subliminal Verses. Alors, je pense que j'ai découvert Slipknot préadolescence, adolescence. En fait, c'était pas vraiment une sorte de transition, mais j'étais plutôt hip-hop à l'époque parce que je faisais pas mal de basket. Mais par contre, dans la cour du collège, il y avait déjà des mecs avec des pulls Slipknot, et cette image un peu horror, métal était quelque chose qui m'intriguait vachement. Et j'avais la chance à l'époque que mes parents soient abonnés à Canal+. Et à peu près à cette période-là, début des années 2000, ils avaient fait une sorte de best-of en plusieurs sessions par rapport au style de musique, où c'était des best-of de live à nulle part ailleurs à l'époque essentiellement, où il y avait beaucoup de groupes qui jouaient sur cette émission de télé-là. Et sur la session rock, metal, un peu grunge, où il y avait des lives de Nirvana, de trucs comme ça, j'étais tombé justement sur une performance live de Slipknot qui joue le premier morceau du premier album qui s'appelle Sick en live. Et j'avais été vachement frappé justement par cette rage pure et cette violence qui était vraiment pas du tout mon credo de base. Mais ça m'a tout de suite vachement intrigué. Puis est arrivé le peer-to-peer, donc du coup j'ai pu commencer à télécharger un peu des trucs pour découvrir des zik, même si ça prenait 20 minutes de télécharger un morceau MP3 à l'époque. Et du coup j'ai toujours été vraiment intrigué, on va dire, par l'imagerie, la musique violente qui était vraiment pas mon délire, et du coup je trouvais ça déjà très puissant, très cool, mais je captais pas grand chose, et du coup ça me donnait envie justement de creuser un peu et de comprendre. Et le déclic d'après, ça a été peu après la sortie de cet album, je crois. Il y a eu un live aux Eurockéennes, probablement l'année de la sortie de cet album 2004, qui était diffusé sur MCM, que j'avais enregistré en cassette et que j'avais maté, et là j'ai vraiment la dimension du live de Slipknot, qui est vraiment un énorme, qui était déjà à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, un énorme groupe de rock. C'est pas, ça joue que en festoche ou que dans des stades ou des très gros trucs. Et vraiment cette impression d'amplification encore plus de la rage des riffs et scéniquement de voir ça devant des dizaines de milliers de personnes ultra chaud. Et c'est vraiment, ça m'a encore plus donné envie d'écouter plus en détail, et du coup de me pencher sur cet album-là qui a vraiment été, pour moi, alors que je suis pas du tout métalleux de base, une vraie révélation de musique rock métal violente, quoi. C'est un album que j'écoute assez régulièrement, soit quand j'ai envie de me motiver, soit quand je suis énervé, et un peu ce côté exutoire d'albums que j'aime bien mettre pour vraiment me défouler intérieurement. Et c'est aussi un album que j'ai pas mal écouté avec un très bon ami à moi quand on était parti en voyage en Angleterre scolaire, et où on écoutait beaucoup justement de trucs comme ça. Et c'est un album qui me ramène justement vachement à cette période d'adolescence et des gens que j'ai pu rencontrer, d'amitiés qui existent toujours aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est que j'ai toujours énormément d'amis d'enfance qui sont toujours près de moi, et du coup cet album-là, je pense, c'est aussi peut-être une notion de confiance et du fait de se mettre à un album qu'on connaît très bien et de le kiffer et que ça roule tout seul. Et je pense que j'assimile aussi vachement cet album à ça, quoi. Une sorte de confort. Alors, je sais pas si c'est véritablement l'album de ma vie à proprement parler, et je sais que justement c'est un des seuls albums de métal que j'écoute régulièrement, et puis c'était aussi cette mouvance néo-métal qui nous a frappé de plein fouet, les trentenaires, vraiment la découverte un peu des musiques entre guillemets extrêmes quand t'es ado, et aussi la confluence que je trouve vraiment très bien branlée sur cet album-là. C'est qu'il y a, entre gros refrains où Corey Taylor justement a arrêté de picoler avant d'enregistrer cet album, où vraiment on sent qu'au niveau de sa voix il y a une dimension complètement nouvelle en termes de braille et de chant qui est vraiment ouf. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs chanteurs de rock metal
selon moi. Et vraiment c'est ça, c'est des morceaux tous bien foutus, coupés au millimètre, avec d'énormes riffs, des très bons refrains et très peu de choses achetées. Et en même temps, une trame d'album où parfois ça se calme un peu, parfois ça repart fort, des très gros singles, enfin dans l'entièreté de l'album. Pour moi, c'est un des albums, je trouve, le plus parfait vraiment de A à Z. C'est pas un album qui m'a donné envie de faire de la musique, mais c'est un album qui m'a donné envie de m'ouvrir à des horizons musicaux différents. En plus, à l'adolescence, c'est une période charnière où t'as envie d'explorer un peu plein de trucs, de découvrir un peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et t'es, je pense, assez ouvert à la découverte. Et je sais que si j'étais pas tombé un peu dans Slipknot, le néo-metal et tout ça, je pense que par exemple, j'aurais jamais pu apprécier des groupes comme Dead Kiwis par exemple en locaux ou des choses comme ça. Donc ça m'a vraiment ouvert à quelque chose de nouveau et de plus extrême. Alors, coup de cœur de l'album, il y en a plusieurs, je vais essayer du coup de pas en citer trop. Alors, il y a une intro sur l'album qui est un morceau à part entière, le premier vrai morceau qui s'appelle The Blister Exist, pour moi a été une claque justement de par le fait que c'est un des premiers morceaux du set au The Rock'n, du live de 2003, 2004 je crois, au The Rock'n, et où sur le bridge il y a un bridge de tambour où t'as le clown et le mec avec le nez, c'est pas Louis de Funès, qui débarque solo de tambour ultra tribal machin, et ça m'avait vachement marqué. Et aussi de toute façon le morceau est pété de riffs ultra puissants, forts, énormes refrains. Sur le morceau d'après, sur le morceau qui s'appelle 3-Nil, il y a le break de batterie de la toute fin du morceau que je trouve ultra débile et très jouissif aussi à écouter. Et sinon, les singles qui pour moi sont marquants aussi de par leur clip. À l'époque, je sais que justement avec l'apparition ou la démocratisation, on va dire, du peer-to-peer et d'internet, on pouvait commencer aussi à télécharger un peu des clips. Et les clips de Duality où c'est destruction pure de maisons, où il y a le clip de Before I Forget où ils jouent sans leur masque mais il n'y a aucun plan sur les têtes, où c'est très visuellement très, très réussi aussi. C'est des trucs qui m'ont marqué et qui ont contribué aussi à faire que je m'intéresse et que j'aime ce groupe. C'est vraiment l'aspect image presque autant important au final que la musique, quoi. Pour clôturer, moi, ce qui me fascine un peu dans ce groupe, c'est que c'est, comme je disais précédemment, un très gros groupe de rock. Et en tant que fan de musique, de rock et tout, ce qui m'intéresse aussi, c'est les histoires qui vont autour du groupe. Et le fait que ce soit un groupe avec une histoire assez chaotique, avec des débuts extrême où ça jouait énormément, beaucoup, les mecs étaient très fatigués de tourner non-stop, puis c'est devenu encore plus huge, puis il y a eu des décès dans le groupe et tout ça. C'est vraiment, encore une fois, l'histoire de ce groupe et des grands groupes de rock. Et pour moi, c'est un album aussi important, au-delà du fait qu'ils sont importants pour moi, je pense pour une génération, c'est d'avoir des marqueurs de grands albums qui marquent une génération. Et à cette époque-là, on avait du coup, je pense ça, même s'ils étaient déjà marquants avant Slipknot, mais pour moi c'est vraiment l'album où ça a pété tous les plafonds et toutes les espérances de ce qu'il pouvait donner. Il y a pu avoir American Idiot de Green Day aussi qui a vraiment rassemblé, mis des gens pied à l'étrier à certaines personnes sur la musique rock ou métal. Et c'est aussi pour moi pour ça que cet album est important et que ce groupe est important, c'est que c'est un marqueur générationnel fort, je pense, pour un paquet de personnes qui ont pu découvrir ça, vivre ça, mais redécouvrir même. C'est un groupe qui restera important dans le cœur de plein de gens. Et il y a aussi cette dimension presque fusionnelle que le groupe et les fans expliquent, où les fans sont appelés les Maggots. Il y a d'ailleurs un morceau sur l'album qui s'appelle Plus of the Maggots qui parle de ça, où c'est vraiment
je trouve la relation fan-artiste est ultra forte et c'est quelque chose qui me fascine aussi et qu'on retrouve peut-être aujourd'hui de moins en moins au final entre les groupes de rock gros, plus ou moins gros et leurs fans et la fanbase des gens qui écoutent ça, quoi.